Bonjour, un petit tuto vidéo sur comment ajouter manuellement une réservation dans Superhôte. Concrètement, il suffit d'aller dans Superhôte, évidemment. On va choisir l'onglet réservation. Une fois qu'on y est, on va pouvoir simplement cliquer sur action et nouvelle réservation. On a une page qui s'ouvre. On a besoin de recueillir dans tous les cas pour rentrer une réservation manuelle le nom, le prénom du voyageur, son adresse email, son numéro de téléphone et c'est après effectivement ses dates d'arrivée et de départ et le nombre de personnes, le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Une fois qu'on a toutes ces informations, alors je vais prendre l'exemple d'une réservation directe, une réservation manuelle pardon, qui a été demandée par une propriétaire pour sa famille. Donc concrètement, je vais taper le prénom ici du voyageur, son nom de famille, juste là, son adresse email que je vais pouvoir rentrer également juste en dessous. Donc, hop. Voilà l'adresse mail. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement rentrer le numéro de téléphone du voyageur. Alors, à titre indicatif, le mail c'est indispensable parce qu'en fait toutes les informations pratiques, notamment la confirmation de réservation, le contrat de location et les liens de paiement et de caution vont être envoyés sur cette adresse mail. Donc il faut vraiment que l'adresse mail soit la bonne adresse et qu'elle soit à jour. Et pour le numéro de téléphone, c'est pareil, c'est indispensable dans la mesure où les co-hôtes ou les concierges vont utiliser ce numéro de téléphone pour rentrer en contact avec les voyageurs. Donc voilà, alors il faut qu'on ajoute le pays ici, donc voilà, c'est relativement simple à faire. Pour faire simple, pour pas chercher, je tape FR et ça me met direct sur France et je valide. Voilà. On sélectionne l'appartement. Donc là, il s'agit de l'appartement Atrium. Pardon, je vous ai dit une bêtise. Là, c'est le Drakkar. Autant pour moi, c'est pas l'Atrium. Voilà. Donc les dates de séjour, on les sélectionne. Je vérifie de mon côté. C'est du 2 au 9 juin. Donc date d'arrivée le 2 juin. Date de départ le 9 juin. Ok, juste là. Donc du 2 au 9. En statut, je vais mettre confirmé, parce que je sais que les voyageurs vont de toute façon confirmer et valider cette réservation. Là en général, alors moi j'ai tendance à mettre non confirmé, dans la mesure où le paiement n'est pas effectué, mais on va garder confirmé, on va garder ça comme ça. De toute façon, c'est pas très important pour nous pour le moment. Et le nombre de personnes, donc on va mettre 2 adultes et 2 enfants. Donc en général, ça se met à jour automatiquement, c'est-à-dire que le prix de la nuitée s'affiche automatiquement, les frais de ménage s'affichent automatiquement et la taxe de séjour s'affiche automatiquement. Alors à partir de là, dans la mesure où c'est fait, ça se remplit automatiquement, on ajuste, donc là c'est une réservation directe, il faut bien le préciser, et dans la mesure où tout est rempli automatiquement, en fait on a juste à enregistrer. À partir du moment où on enregistre, ça va permettre d'ajouter la réservation dans Superhôte. Et ensuite, on doit envoyer le contrat de location. Donc ça, on le fera manuellement. Et à partir du moment où le voyageur va signer le contrat de location, dès qu'il va donc le signer et le valider, ça va lui envoyer automatiquement un lien de paiement. À savoir que là, il y a une particularité, c'est que c'est la propriétaire qui a fixé le tarif. Et elle me demande de leur faire un prix du 2 au 9 juin de 870 €, ménage inclus. Donc là, qu'est-ce que je vais faire en fait? Il faut que je tombe ici au total à 870 €. Donc du coup, simplement, je vais rajouter la différence. Si je fais des calculs, si je fais mon petit calcul mental, en fait, on est à, que je dise pas de bêtises, 499,68. On va voir ça. 499,68. Mais non, c'est pas ça. 55. Non, je vais faire hop, 32 et c'est pas 499, je dis n'importe quoi, c'est 799,32. Voilà, et là j'ai mon montant à 870 €. Donc là c'est une spécificité, c'est que la propriétaire a fixé le montant global de la réservation, frais de ménage inclus.
Donc là j'ai goupillé un petit peu. Donc j'ai tout mon paramétrage de réservation directe qui est OK. Donc à partir de là, alors je peux rajouter l'adresse du voyageur parce qu'en fait c'est ce qui va apparaître dans le contrat de location. Le contrat de location va se pré-remplir automatiquement avec les coordonnées du propriétaire et du voyageur, car tous les contrats de location en conciergerie, contrairement à une agence immobilière, sont faits directement entre les propriétaires et les voyageurs. Donc là c'est de la famille en fait à la propriétaire, donc je vais pas, elle m'a pas communiqué leur adresse, mais je vais pas l'embêter pour lui demander. C'est pas indispensable en tout cas dans ce cas-là. Et là simplement je vais faire enregistrer. Donc là ma réservation est en cours d'enregistrement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans mon calendrier. Je vais aller récupérer la réservation en question. Donc au mois de juin, c'est pour le Drakkar Apart. Donc là, je vais pouvoir sélectionner le Drakkar Apart pour qu'il apparaisse dans le calendrier. Il est là, ok. Au mois de juin, du 2 au 9. Donc on a bien vu que la réservation a été créée ici, que le petit logo qui est là, c'est pas un logo Airbnb, c'est pas un logo Booking, puisque c'est bien un logo réservation directe, ce qui nous permet de distinguer chacune des provenances des réservations avec ce petit logo en fait dans chaque résa. Donc je reviens sur cette réservation et je vais simplement lui envoyer le contrat de location. Donc pour ça, je vais cliquer sur contrat. Et donc on voit bien qu'il n'est pas signé. Et je vais faire action, envoyer le contrat. Alors là, je peux sélectionner la langue, mais du coup, on va le laisser en français car ce sont des Français. Et on va faire envoyer. À partir de là, le voyageur reçoit le contrat de location d'une manière dématérialisée qu'il va pouvoir donc signer sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et à partir du moment où il va signer son contrat de location, quand ce sera validé, ça va lui envoyer automatiquement le lien de paiement pour qu'il puisse faire son paiement en carte bleue. Bien entendu, le paiement sera récupéré sur le compte Stripe du propriétaire et les fonds lui seront du coup rebalancés sur son compte bancaire environ 6-7 jours après. Voilà. Que dire de plus? Non, moi c'est déjà pas mal en tout cas. Wardia connaît bien cette procédure, mais ça permettra du coup à Laetitia aussi de savoir comment procéder au cas où Wardia n'est pas disponible. D'ailleurs au mois de juin, pour info, du coup Wardia va prendre une semaine de vacances bien méritée. Donc du coup, ce sera le moment où on donnera le relais à Laetitia sur ce genre de petite procédure. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci à vous, à très bientôt.